She was never the most curvaceous beauty, and now she's 50 years old. However, her devoted fans are traveling from far and wide to celebrate this stylish symbol of French functionality. C'est l'icône Renault par excellence, c'est le couteau suisse de la marque. Her looks have never turned heads, but her beauty is embodied in a versatile simplicity. An efficient ingenuity that not only revolutionized car design, but helped a generation get behind the wheel. This is the story of a car that stole the world's heart. This is the story of the Renault 4. With a career that spanned 31 years, selling over 8 million cars in more than 100 countries, there can be few cars that deserve to celebrate a half-century more than the car the French affectionately call the 4L. With the birthday party taking place in France's beautiful Loire Valley, 4L devotees from across Europe are heading off to honor their favorite four wheels. For Dutchman Bram van Heuvelt, picking the right car to drive the 600 kilometers to the event is proving to be quite a challenge. With his superb collection of 8 cars ranging from a super rare 1961 R3 to a pristine 1968 Plein Air, it's no surprise that Bram is struggling to choose. What I especially like is those versions you never see that have completely disappeared, like Plein Air versions, Renault 3 or Parisienne. The harder it's to find one, the more interesting I find them. It's this impeccable 1967 R4 Export version that holds a special place in Bram's heart. That's my personal favorite. I think this is also the most rustique version, Bordeaux red and the first type. This car was the beginning of my collection, and well, I guess it made my enthusiasm about the Renault 4 grow more and more. And well, a second one followed, and then I kept on buying Renault 4s. While Bram might have taken R4 collecting to a new level, he's merely upholding a long family tradition. The Renault 4 was the car my parents had when I was born. I decided that I had to have one myself, but I was only 5 at that time. And when I finally got my driving license, I kept on searching until I found one, and that was my first car. Overcome with nostalgia by his son's car collection, Bram's father recently acquired his own vintage 4. Yet another car his son is happy to keep running smoothly. I just started with my Renault 4, he helped me, so yeah, times have changed. I love this car particularly because of its simplicity. If you compare it to modern cars, they are so complicated. We are Renault drivers. You may say that it is part of the family. Such devotion to a simple car would be seen as the ultimate endorsement of success by the man who gave the car life. In 1956, Renault boss Pierre Dreyfus looked at his range of cars and realized that drastic change was needed. As popular as the Dauphine, the Frégate, and the aging 4CV were, Dreyfus understood that a fast-changing post-war society would demand cars that were more efficient, more versatile, and cheap. With this in mind, Dreyfus famously briefed his team of designers to deliver a Holdall on wheels. Il dit à ses équipes, faites-moi une voiture blue jean. Par là, il dit, je veux quelque chose de très fonctionnel et qu'on puisse utiliser partout si on n'est pas trop snob, qui coûte pas cher et qu'on puisse remplacer facilement. Et effectivement, il a en tête ce blue jean, ce vêtement que les ouvriers du New Deal ont utilisé dans les années 30, que les jeunes ensuite se sont appropriés et puis qui va connaître la carrière que l'on connaît. After endless debate and a record number of prototypes, the Renault 4 was at last unveiled in 1961. The range consisted of 3 saloon versions, the stripped-down budget R3, the R4, and the comparatively luxurious R4L, and of course the ultimate utilitarian 4, the van. The R4 made an immediate impact, not least because it marks several departures from Renaults of the past.
c'est un véhicule qui va être très innovant pour Renault pour plusieurs raisons. D'abord au niveau du style, parce qu'il y a une rupture totale avec ce qui se faisait avant. Je veux dire, la 4L est quand même censée prendre la suite de la 4 chevaux. Je veux dire, visuellement, on est dans deux univers totalement différents. Et la seconde chose importante, c'est que la 4L est la première voiture particulière en traction avant. Donc c'est aussi une révolution pour la marque. C'est le couteau suisse de Renault. C'est une voiture tous usages avec un panel de clients potentiels extrêmement différent. Despite costing in today's money just €5,000, Renault decided to make sure that as many people as possible had the opportunity to experience this brave new motoring world when it launched Take the Wheel. Renault a une idée marketing, on ne parlait pas encore de marketing, mais a une idée marketing formidable pour le lancement de la Renault 4. Elle va mettre en place des flottes de voitures qui vont sillonner d'abord Paris puis d'autres grandes villes en Europe. Et ces 200 voitures qui seront mises à disposition du public, le passant qui en voit circuler une dans la rue peut l'arrêter et en prendre le volant et puis faire quelques kilomètres avec. Ça va permettre à tout le monde de découvrir les qualités dynamiques, la robustesse, etc. de la voiture et ça va rencontrer un immense succès. Je pense que Prenez le volant, ça a confirmé que la 4L était la bonne idée au bon moment et surtout qu'elle s'adressait à un public très large. C'est-à-dire que c'est à la fois un public qui pouvait être un public de jeunes, un public rural, un public urbain qui au contraire cherchait une voiture avec un volume intérieur très important parce qu'il ne faut pas oublier que la 4L, c'est un de ses éléments principaux. C'est une voiture qui a une contenance extraordinaire et modulable. C'est presque la première voiture à vie par contre. Nearly 60,000 Parisians took Renault up on their offer of an instant test drive, helping Renault comfortably hit its first-year sales targets. Dans la plupart des pays, la voiture a rencontré un succès immédiat, puisque dès 1962, on vend plus de 200 000 Renault 4 par an. La Renault 4, c'est quand même la voiture des jeunes. Quand on regarde les publicités d'époque, c'est très frappant de voir que Renault utilise beaucoup les jeunes, la joie de vivre, mais dans les faits, la clientèle sera extrêmement diverse puisqu'on aura aussi bien les Grund verts que les militaires, les grandes administrations françaises et puis les artisans, beaucoup avec les fourgonnettes. Dreyfus's Blue Jeans car was performing exactly as planned, despite its utilitarian image. Confidence in the car was growing to the extent that in 1963 it was decided the 4L could become a fashion accessory. Il y a de plus en plus de femmes qui conduisent et donc on cherche à avoir une voiture qui s'adresse à cette clientèle féminine. On va essayer de lui donner une touche un peu plus chic, un peu plus glamour et ça va être le rôle de la Renault 4 parisienne qui va être lancée dans le cadre d'une opération avec le magazine féminin Elle. Sporting striking tartan trim, this special edition is one of the most treasured Renault 4 variants of all. With only a few thousand made and just a handful still intact, it's perhaps no wonder it's his La Parisienne that Bram van Uffelt has chosen to show off at the 4L International 50th birthday bash in the Loire Valley. It's a very rare version and I think it's interesting that there are as many different Renault 4s on the meeting as possible, so the chance that anyone else comes with this kind of car is very low, so that's why I bring it. While Bram will be the epitome of 60s chic in his car at Tenay, Maxime Piccioni will represent a more typical 4L enthusiast in his Go Anywhere R4 trophy. Before he makes the long trip from Lorraine to Tenay, Maxime is making a pit stop at his local R4 specialist garage. Salut, ce qui t'amène devant. Bah écoute, ce week-end, je pars aux 50 ans de la 4L à Tenay. Alors avant de faire la route, je voulais savoir si on pourrait la monter un coup sur le pont et puis regarder un petit peu, en dessous. Bought from the local mayor for a symbolic €1, Max's 1981 TL took part in the 2011 4L Trophy. Launched in '98, the 4L Trophy now attracts 1,200 teams of students who navigate a trail that takes them 4,000 miles from Paris across Spain to southern Morocco. Ce qui nous a vraiment motivés, nous, à partir au 4L Trophy et donc à s'engager, c'était de partir avec plein d'autres étudiants, découvrir un nouveau pays. Il y a bien sûr aussi le côté humanitaire, on ramène nous des fournitures scolaires là-haut aux enfants marocains. Et puis partir avec la vieille voiture un petit peu à l'aventure, quoi.
Sharing the driving and the filming with his co-pilot Fabrice, Max dared to push his 4L up to and beyond its limits, soon realizing that even in a 4L, a little local knowledge goes a long way. Ah, force pas trop, c'est bon. Quand on arrive sur du sable mousse, c'est la galère. C'est vraiment, on s'enfonce directement, la voiture reste plantée. Et là, pour en sortir, il faut soit avoir de bons bras et bien creuser, ou alors on se fait aider par les gens qui sont là, les locaux, qui eux roulent en mobilette sur les dunes comme si de rien n'était. Le raid en lui-même, ça nous a vraiment permis de nous dépasser au niveau entraide, d'apprendre aussi pas mal de choses à d'autres personnes. Ça tourne à gauche ou ça tourne à droite? Et puis à supporter les gens 12 heures de suite dans une voiture, c'est quand même c'est aussi ça l'aventure, quoi. La R4, je pense que c'était vraiment la bonne voiture pour partir au Maroc. Elle a 30 ans cette année, donc ça fait 9 bonnes années plus que moi. Et je peux vous dire qu'elle a encore toute sa forme. Les attaches sont bonnes, là tu vas pouvoir prendre la route. With his 4L checked and ready, Max's next adventure can begin. Bonne route, hein. An easy 500-kilometer drive to Téné for the Air Force 50th birthday celebrations. It was this mile-munching capability that inspired another slightly over-the-top R4 publicity event back in 1965. Renault invited 4 of the most glamorous women in Paris to drive their cars from the southernmost point in South America all the way to Anchorage in Alaska. It would be an epic 10,000-mile transcontinental rally with 4L in 4L. L'idée qui était derrière ça, c'était de montrer encore une fois que la Renault 4 était une voiture pour tout le monde. C'était une voiture robuste, c'était une voiture qui passait partout, et c'était une voiture simple. Excusez-moi de le dire, mais ce qu'on voulait montrer, c'était que même des jeunes femmes pouvaient réussir cet exploit avec cette voiture, parce que c'était une voiture très simple de mécanique. "46 years after she took part, Martine Libessard sees the expedition as a life-changing challenge. J'étais une petite bourgeoise du 16e, là, bien cadrée 16e. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir quand même envie de passer les frontières et d'aller au-delà, justement, de découvrir un peu le monde. Led by Michel Ray, the 4 adventurers were more than just glamorous pretty faces. They had to really learn to drive their cars in all conditions. Nous avons choisi des R4 pour plusieurs raisons. Évidemment, la raison principale est qu'il fallait des voitures capables d'aller sur tous les terrains, c'est-à-dire la boue, les trous, le verglas, la neige, le sable, enfin tout. Donc des voitures très robustes. Il nous fallait aussi des voitures dont nous comprenions facilement le moteur. Nous avons fait un stage de mécanique chez Renault avant le départ. Nous n'avons pas eu besoin de nous en servir, mais c'était quand même indispensable de s'y connaître un peu et de n'avoir pas affaire à une voiture trop compliquée. Les pistes n'étaient pas du tout délimitées, c'était complètement enneigé, verglacé. On ne savait pas où était la piste. Michel, qui était myope comme une taupe, voulait toujours ouvrir la route. C'était elle la cheftaine, mais elle se prenait tous les trous et toutes les flaques d'eau, et à chaque fois, il fallait la sortir. Évidemment, je pense que 4 Boy Scouts auraient peut-être mieux fait l'affaire. Mais on avait un moral d'acier, beaucoup de courage, et je crois que nous en sommes pas mal sortis. Of course, it wasn't just courage, willpower, and their 2 robust Renaults that smoothed the roads for the 4 beautiful city girls. Des caractéristiques de l'expédition, c'était de garder notre look très féminin et parisien aussi. Et ça nous a beaucoup servi en fait dans notre expédition. C'était l'expédition de charme, on peut dire. Et elles arrivent au bout. Alors les voitures, c'est clair, elles sont un peu chiffonnées, un peu froissées, un peu abîmées. Mais la voiture, encore une fois, va démontrer ses qualités de robustesse notamment. Et ça va connaître un certain succès
à travers les reportages qui vont être faits autour de ces 4 jeunes femmes qui, encore une fois, étaient des très très jolies jeunes femmes. Je pense qu'après notre expédition, certainement la 4L est devenue la voiture emblématique de confort, de pratique et d'endurance. Et d'ailleurs, sa longue vie l'a prouvé. While the 1,000 kilometers from the Netherlands to the Loire is hardly comparable to the 4L globetrotting adventures, Bram van Erfurt is having just as much fun in his elegant Parisienne. Halfway to Tenay, what is now a substantial Dutch R4 convoy has stopped for a well-earned rest. The perfect opportunity for these 4L mad compatriots to compare notes. Zie je dit hier? Yeah. Nou, wel die draaien. It's great to see how many people have come here and all the cars they have brought with them, and they are in very good condition, and there are various models. Some of them I've never seen before, so that's very nice. It was the ease with which Renault could adapt the 4 to different needs and styles that meant by February 1966, less than 4.5 years after its launch, the 1 millionth Renault 4 was rolling out of the factory on Ile-de-Séguin in Paris. The 4L had almost single-handedly revived Renault's fortunes, allowing the company to enter a prolific new era. The typical 4L driver wasn't demanding constant technical refinements. The R4's simplicity perfectly suiting people needing comfortable daily transport or indeed anyone with a taste for big adventure. In 1968, keen to build on the success of the 4L's American rally, Renault launched Route du Monde. Teams of young people were not only lent a car and trained in 4L care, they were also given the equipment and training to produce what turned out to be a stunning series of travelogue films. Partir, pour moi, c'est tout d'abord changer de vie, aller un petit peu à l'aventure, mais surtout aller faire quelque chose. Il nous manquait que les moyens, et ces moyens, c'est Renault qui nous les a fournis. With pioneering projects such as this, Renault had cemented the R4 as not only a true car of the people, but also the ultimate companion for a wandering spirit. Elle a été la meilleure, la plus douce et la moins violente. It's adventures such as these, plus the more simple day-to-day service this indomitable little car has provided, that explains the sheer scale of the turnout at the 4L International 50th Birthday Bash at Tenay. On the racetrack of Val-de-Loire, the third best-selling car in automobile history is getting the red carpet treatment, with enthusiasts from across the globe converging to honor this international motoring icon. La 4L fait partie du paysage français, européen, voire mondial, et c'est une très bonne chose qu'on fête les 50 ans de cette petite voiture formidable. I'm from Perth in Scotland. We drove here with my friends. We were both in 1975 850 Renaults, and we've driven 700 miles to get here. And we just love Renault 4s. He venido desde Argentina especialmente a este evento y me ha sorprendido gratamente. Es fascinante. Les valeurs véhiculées par la 4L sont partout les mêmes. Que ce soit en Hollande, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, ils se retrouvent autour des mêmes convictions, l'envie de partager des choses, l'envie d'avoir cette voiture qui peut à la fois passer partout et à la fois être très jolie si on veut la faire briller. Et c'est une voiture qui plaît à tout le monde. Tout le monde a une histoire avec la Renault 4. Quand on célèbre les 50 ans de la Renault 4, on rencontre beaucoup de gens. Et c'est extraordinaire de voir que systématiquement, nos interlocuteurs nous disent « Ah oui, je me souviens, c'était ma première voiture, c'était la voiture de mon grand-père, c'était la voiture de l'instituteur. » J'ai une 4L car ma grand-mère en avait une quand j'étais petit. Et ça m'a toujours marqué car on faisait des petites aventures dans les champs ensemble, je l'aidais à travailler. J'en voulais une à moi, voilà. Moi c'est génial, depuis toute petite mon père il m'a mis dedans et tout et c'est super. As
As well as being much loved for its normality, the 4L is also a car that, perhaps because of its urbane appearance, inspires some very creative flights of fantasy. Couper le toit sur toute la longueur, j'ai envie 10 cm, les airs soudés. J'ai fait les 8 sur mesure, couper les portières, et puis l'avant c'est pareil, c'est du sur mesure. C'est une voiture qui aujourd'hui retrouve ses lettres de noblesse parce que on lui redonne des styles, on lui remet de la couleur, on lui en enlève aussi parfois. Puis d'autres, on va être sur des flower power avec des couleurs très flashy et c'est ça qui est génial. Their long cross-country drives at last over, Max and Bram can add their own force to the collage of more than 1,300 other examples of the middle classic, adding even more color to an amazing palette. Volant en cuir. Multiple generations of both enthusiasts and cars. Il y a de tout, hein. Il y a des jeunes, des plus anciens, que ce soit au niveau des voitures ou des personnes. Tout le monde échange un petit peu et puis on arrive à apprendre pas mal de trucs sur les différentes voitures, les pièces. It's a great car, this one. There are even more people than I expected to meet and more cars, so I love it. I think every single Renault 4 that was ever built, you can find it here. To keep it fresh, Renault kept on refining the mechanics and having fun with the appearance of the 4, all the way through the 1970s and 80s. Models such as the 60s and the jogging, always in tune with the 4's lust for life. But inevitably the end had to come, with production finally ceasing 31 years after it had begun in 1992. The final bye-bye special edition, still relatively simple, the 4 had never been a car in which to chase the latest motoring must-have, although many of her fans would say every 4L did come with one priceless feature as standard, its character. This perhaps explains why many count their 4 as one of the family. Une 4L, c'est une voiture qu'on achète par amour, pour la nostalgie, pas seulement comme ça parce que c'est à 4 roues, quoi. C'est parce qu'on l'aime. It's just a classic shape, and I think it's one of the great all-time shapes and designs of the 20th century. I mean, it's brilliant for that reason. And it's just a fantastic car to drive, it really is. I mean, you can just go anywhere with it. Aujourd'hui, le nombre de 4L qui restent en circulation prouve qu'il y a un attachement sentimental important. À période heureuse, véhicule qui laisse une trace importante, et on a envie de conserver les souvenirs d'une époque importante. Quand je vois une voiture, là maintenant une 4L, surtout j'ai le cœur qui bat, j'ai toujours une envie et l'envie d'en avoir une aussi. Such emotion for a steel box, an engine and 4 wheels may seem misspent, but it's quite understandable. Over 50 years ago, Pierre Dreyfus imagined a car people would proudly drive to work or to a wedding, a car without baggage that could carry huge loads. His team delivered something tastefully restrained, yet almost without limits. Renault gave the world a car that has not only mobilized successive generations, but now has a life all of its own. No wonder those that understand this achievement are grateful. Franchement, une super voiture. Merci Renault.